Bonjour, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette troisième édition des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine. Parmi les startups présentes cette année aux Assises, nous vous proposons de découvrir maintenant les Citizens avec son président Cyril Poy. Bonjour Cyril, ou, Bonjour Pauline. ou comment faire participer les habitants au développement durable des territoires. C'est à vous de pitcher. Merci Pauline. Alors j'ai moins de 10 minutes pour vous parler de Fabrique urbaine collaborative, de ses enjeux pour le développement durable des territoires et puis aussi pour vous présenter les citizens et les missions que l'on peut vous proposer. Donc je vais donc faire très très vite, mais n'hésitez pas ensuite à revenir vers nous sur le chat pour continuer à échanger. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que la fabrique urbaine, on va dire, classique? La première chose que l'on peut dire sur la fabrique urbaine classique, c'est que c'est d'abord l'affaire de professionnels. Ces professionnels, vous les connaissez et peut-être même vous en faites partie. Je pense ici aux collectivités locales, aux promoteurs divers, aux aménageurs, bref, à l'ensemble des différents acteurs qui interviennent dans le développement urbain. Qu'est-ce que génère cette fabrique urbaine classique? Des choses très bien, notamment depuis les divers réinventés, Paris, la Seine, la campagne, et ce que vous voulez, mais aussi depuis la kyrielle d'appel à manifestation d'intérêt et de ces nouvelles procédures qu'on a lancées dans la foulée de Réinventer Paris pour essayer de concevoir des projets et de penser des projets autrement. On observe aussi, on l'a vu, notamment pendant la période du confinement, beaucoup de créativité, tant chez les architectes, sur les modes constructifs et les plans, que chez les promoteurs, en termes de montage, de rapport à la propriété et de programmation, mais aussi chez les collectivités locales dans leur façon de concevoir aujourd'hui le développement urbain, notamment en rapport et avec leur population. On sent bien que cette période est une période où on recommence à se poser pas mal de questions. C'est en effet de plusieurs types de crises, celle du logement, parce qu'il en manque encore, celle de l'aménagement du territoire, suite notamment aux questions posées par les Gilets jaunes, et puis on pourrait décliner cette question de l'aménagement du territoire sur tout un tas de sujets qui intéressent la ville et l'aménagement. Celle de la crise sanitaire, bien entendu, qui est notre quotidien depuis presque un an, suite aux confinements successifs, au télétravail forcé et aux divers enjeux liés au changement climatique que cette question appelle à régler. Mais on ne peut pas non plus oublier que cette fabrique urbaine classique montre aussi certaines limites sur différents points majeurs. On l'accuse, et non sans raison, de favoriser une certaine standardisation des logements. On l'accuse non sans raison encore de produire des logements inadaptés en termes de typologie et de prix au regard des demandes locales. On l'accuse aussi de produire des logements trop petits. Plus d'un foyer sur deux a besoin d'une pièce en plus, nous apprend la dernière étude Qualitel. Il y a un foyer sur deux, ça fait pas mal de monde quand même. Et pour finir, alors que les Français ont augmenté leur taille moyenne de 7 cm en 60 ans, on s'est rendu compte que parallèlement, la hauteur sous plafond a baissé de 30 cm. Donc on voit bien qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas très bien. Tout le monde en a plus ou moins conscience. Mais du coup, on fait quoi? Est-ce qu'on continue à faire comme si tout ça n'existait pas, en se disant que, bon an, mal an, ça fonctionnait jusqu'à présent, et puis tout le monde fait comme ça, donc on peut continuer comme ça et voir jusqu'à quand ça va durer? Ou alors on peut se poser 2 secondes et essayer de reconsidérer les choses autrement et réfléchir à de nouvelles modalités de fabrique urbaine. Bon, évidemment, c'est plutôt la voie qu'on a choisie chez les Citizens, parce que nous, on est convaincus qu'il faut enrichir le modèle de fabrique urbaine classique et de développement urbain et immobilier pour amener ces modèles à plus de pertinence et à plus de différentes réponses en rapport avec les besoins réels des territoires. Du coup, considérer les choses autrement, ce serait peut-être inverser la logique de production actuelle de cette fabrique urbaine. Comment on s'appuyait non pas sur une logique de l'offre, mais sur une logique de la demande. Et la demande, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni plus ni moins que la somme des attentes et des besoins des territoires et de leurs habitants. Ainsi, passer de la fabrique urbaine classique à la fabrique urbaine collaborative, c'est prendre en compte en amont les besoins réels des territoires. En gros, c'est se donner les moyens de faire des études de marché beaucoup plus poussées, beaucoup plus qualitatives, avant de vendre les logements et les quartiers. Il faut identifier en amont quel type de logement et quel type de quartier veulent les populations des territoires. Cette méthode, en soi, elle a juste rien de révolutionnaire. Ça fait des décennies, voire plus d'un siècle, que certains secteurs comme l'agroalimentaire, l'industrie des cosmétiques, l'industrie automobile, l'industrie textile, le cinéma l'ont mise en œuvre pour arriver à s'approcher au plus près des attentes et des besoins des consommateurs. Pourquoi le secteur immobilier resterait-il en retrait par rapport à ce type de démarche de personnalisation de la production de biens et de services? Alors, je devine
tout ce que vous allez pouvoir me dire, parce qu'il y a plein de raisons qui concourent à ne pas forcément rentrer dans ce type de démarche, parce que on va dire, mais ça prend du temps, on a des bilans à faire tourner, on a des plannings à respecter, on a tout un tas de complexes, nos opérations sont d'une grande complexité, on ne va pas rajouter des complexités supplémentaires. Alors, parfois, vous avez raison, effectivement, on peut entendre ce type d'argument, sauf qu'il existe aussi des façons de faire différemment. Et il ne faudrait pas oublier parallèlement que depuis plusieurs années, on constate un réel engouement, tant des populations que des collectivités locales, pour ce type de projet d'habitat participatif, d'habitat groupé, qui sont portés par des opérateurs immobiliers, par des collectivités locales. On voit aussi de nouveaux acteurs de l'immobilier apparaître, alternatifs, ou tout simplement plus attentifs aux besoins des acquéreurs. Ils sont apparus et ont tenté de développer des outils et des processus pour faciliter la personnalisation des logements. On voit aussi combien ce type de projet, pensé collectivement, localement, se montre beaucoup plus pertinent et résilient, notamment en promouvant une certaine convivialité de voisinage, indispensable dans ces contextes de crise que j'évoquais tout à l'heure. Et on a pu lire et voir différents reportages sur ce type de sujet pendant les différentes périodes de confinement depuis un an. Enfin, il faut aussi avoir en tête, là je m'adresse spécifiquement aux promoteurs et en tout cas à l'économie du logement, que la suppression du Pinel sur certaines zones, voire sur toutes à terme, puisque c'est un des vœux qui avait été formulé par les personnes du gouvernement, va fragiliser le montage et l'équilibre économique de certaines opérations et donc, à notre sens, inviter les promoteurs à offrir des produits parfaitement adaptés à la demande locale. Quand il n'y a plus d'investisseurs Pinel, il faut revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est quoi? C'est apporter une réponse adéquate à un territoire. Et cela ne peut se faire qu'en comprenant cette demande locale et en allant au-delà des simples critères de solvabilité et des études de marché que l'on fait habituellement pour lancer une opération. Alors, quel type de solution? Comment les Citizen peut aider les différents acteurs de la production urbaine à opérer ce passage de la logique de l'offre à la logique de la demande? Concrètement, comment on peut vous aider à y voir plus clair sur les besoins des habitants et de vos territoires? Comment on peut réancrer cette demande au cœur du processus de production? Alors, nous, on agit sur trois domaines, on a trois types de missions. Le conseil en stratégie de fabrique urbaine collaborative, je reviendrai rapidement tout à l'heure, l'accompagnement, on va dire tout sujet des projets d'habitat participatif, et enfin le développement d'outils numériques qui sont dédiés à ces différents types de missions. Alors, je pourrais vous présenter différentes illustrations de différentes opérations qu'on a menées, par exemple comme ce projet 183 ordonneurs qui était finaliste sur Inventer Paris, où on avait été à l'initiative d'un groupement avec des promoteurs, maîtrises d'œuvre, bureaux d'études et tout un tas de partenaires pour proposer des logements participatifs, du logement social, une biocrèche, un potager partagé, une prairie urbaine pour le muséum d'histoire naturelle, et on arrivait à sortir des prix qui étaient à moins de 30% des prix du marché, en étant sur un montage un petit peu en bail à construction. Je pourrais aussi vous parler d'une opération qui a été la première opération de Les Citizen, Bras Habitat à Bordeaux, où Les Citizen a travaillé sur le concept de volume capable en participatif, où on sortait à des prix extrêmement attractifs. Vous pouvez aussi vous parler des différentes opérations de logement participe que nous avons accompagnées pour le compte de Copimo en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage et assistance à maîtrise d'ouvrage et assistance à maîtrise d'usage et des outils numériques qu'on avait développés. Je pourrais aussi vous parler des missions que l'on mène actuellement avec Besançon, Argenteuil, Besançon depuis 2016, Argenteuil depuis 2019, et là on vient commencer une mission pour la Courneuve où là on est davantage sur du conseil, de la stratégie en matière de fabrique urbaine collaborative. Mais je préférerais m'arrêter sur une mission, une opération qui nous tient à cœur, parce qu'on l'a réalisée avec des gens qu'on aime beaucoup, qui sont le sens de la ville. C'est une mission qu'on a réalisée pour le compte d'un aménageur, la Soreca, à Montreuil, parce qu'en fait, cette mission, elle rassemble pas mal de nos différentes expertises qu'on a réussi à condenser sur un seul et même sujet. De quoi s'agissait-il? La ville de Montreuil souhaitait une opération d'habitat participatif sur son territoire, sur une des ZAC, et elle insistait sur le fait que les habitants soient vraiment au cœur de cette opération et soient quelque part décideurs du projet.
l'aménageur, la Sorica, bon, elle entendait bien sûr la demande de la ville, mais elle était surtout soucieuse de répondre à son calendrier, de ne pas déraper dans son calendrier de ZAC et aussi de ne pas, bouleverser son bilan d'opération. Du coup, notre intervention a consisté à mettre en place une stratégie sur mesure qui a laissé aux habitants la plus grande marge de manœuvre possible pour choisir les conditions du montage de leur opération, tout en respectant les délais de la promotion immobilière classique et un montant de charges foncières qui respectait le bilan d'opération de la ZAC. On est intervenu à plusieurs niveaux, et notamment pour aider l'aménageur à fixer un juste prix aux charges foncières en fonction des programmes. C'était une opération avec 3 types de programmes, libre, social et rez-de-chaussée commercial. On a communiqué auprès de la population locale sur l'appel à candidature sur ce projet en créant une plateforme numérique où les candidats ont pu candidater, mais aussi tester leur capacité financière pour voir s'ils pouvaient se payer ce type d'opération. On a organisé une université populaire de l'habitat participatif pour former tout un chacun à ce type de projet, pour que ce ne soit pas réservé à ceux qui sont un petit peu les aficionados de ce type de démarche, mais pour ouvrir ça à tout le monde. On a lancé aussi un appel à candidature vers des professionnels de l'habitat participatif. 5 ont répondu, qui ont illustré toute la diversité des acteurs qui s'intéressent aujourd'hui à l'habitat participatif, de l'association, on va dire, locale, qui a une démarche, on va dire, associative, jusqu'à ICAD, qui est arrivé avec son offre d'habitat participatif. Donc, on avait tout le panel des acteurs de l'immobilier qui étaient représentés. Ensuite, on a organisé un grand oral avec tous ces professionnels devant tous les candidats. Ils ont présenté leur modèle, leur prix, les modalités de leur accompagnement. Et puis, on a organisé un tirage au sort par huissier extrêmement rigoureux où le groupe noyau a été choisi. Ensuite, nous avons accompagné ce groupe noyau jusqu'au choix du professionnel qui allait les accompagner et on les a lâchés là parce que notre mission s'arrêtait là et aujourd'hui, ils font un très très beau projet, ce groupe noyau avec une architecte de grande qualité, Sophie Delay, qui avait été remarquée, il y avait eu l'écart d'argent pour le logement l'année dernière et Sophie Delay qui donc travaille extrêmement bien. Alors du coup, voilà, cette mission, elle n'a connu aucun dérapage en termes de calendrier. Elle a respecté le calendrier et tout ce qu'on avait imaginé au départ. Et on est très fiers de cette opération avec le sens de la ville. La ville est très contente, les gens sont très contents, ceux qui ont participé à l'appel à candidature sont très contents. On n'a que des retours positifs. Voilà. Et ça illustre aussi un petit peu tout le panel et tout le niveau d'intervention. Et avant de vous laisser la parole pour poser des questions, puisque le temps passe très très vite, je souhaiterais évoquer notre dernier projet numérique, Welcome. Alors Welcome, qu'est-ce que c'est? Mais ça va être, je dis ça va être parce que c'est encore en train d'être développé, on devrait finir le développement autour du mois de mai, le premier site d'annonce dédié au projet d'habitat participatif. C'est à destination à la fois des habitants qui lancent ce type de projet, des promoteurs aussi, des collectivités locales, des aménageurs aussi qui veulent tester aussi l'appétence de ce type de projet. On en reparlera, j'espère, une prochaine fois avec vous, Pauline, j'espère, dans les pages de Bâti Actu. Voilà, sachez donc, voilà, qu'on est là pour accompagner l'ensemble des acteurs pour essayer de rendre la fabrique urbaine beaucoup plus collaborative. Merci beaucoup et désolé, j'ai peut-être été un petit peu trop long. Merci Cyril. On a légèrement dépassé notre temps, mais donc on l'aura compris, les Citizen, ce sont plusieurs solutions participatives pour vous aider, vous professionnels, dans vos projets. Donc n'hésitez pas à les contacter. Vous pouvez bien sûr utiliser la messagerie qui est présente sur notre plateforme. Merci beaucoup Cyril de nous avoir présenté cette belle entreprise. Et puis je vous dis à tous merci de l'avoir suivi également ce pitch. Et rendez-vous sur notre page programme pour voir la suite de nos conférences en live ou en replay. Très bonnes assises à tous.